Comme ça, il y a moins de touristes en fait. T'as l'impression que t'es. Là, on voit les bambous. Là, il n'y a pas de touristes, il n'y a que nous deux. Ouais. Parce que sinon, il y a trop de monde. Là, il n'y a que nous. Ah, ça fait du bien. Ce petit vent. Putain, je me suis déjà fait bouffer par les bestioles. Ça fait 5-10 minutes qu'on est là. Et on a laissé le produit à la maison, mais je sais pas si ça aurait marché, un produit contre les moustiques. Je sais pas si c'est des moustiques qui piquent ici. Hein. Parce qu'il y a plein de bestioles dans la forêt. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog au Japon en direct de Kyoto. Nous sommes à l'ouest, plus précisément dans la bambouserie d'Arashiyama. Et je parle doucement parce que en fait nous sommes donc dans une forêt de bambous. Il y a beaucoup de monde mais c'est très calme, donc je vais essayer de ne pas perturber le côté zen de l'endroit. Donc ce matin nous prévoyons donc déjà la balade dans la forêt. Ensuite, on a un programme, mais on ne sait pas si on va le suivre. Parce qu'hier, on avait également un programme, mais on s'est laissé porter un peu par les rues qui nous attiraient, tout ça. Donc ça ne sert à rien que je vous dise ce qu'on va faire aujourd'hui, étant donné que je ne sais pas si on va suivre le programme. Bon alors on avait mis des bouteilles à congeler toute la nuit pour avoir de l'eau fraîche et en fait elle est déjà décongelée et il est presque midi, on est sorti à 10 h donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. En fait on a mis une bouteille au frais pour pouvoir la boire sur le trajet et une bouteille au congèle qui aurait décongelé tranquillement au long de la journée, sauf qu'en fait on n'a pas fini notre bouteille fraîche. L'autre est déjà en train de se réchauffer. Donc notre stratégie ne marche absolument pas ici. Alors on s'est arrêté dans un petit resto à la sortie, à quelques mètres de la gare de Kyoto. Et on a commandé vraiment il y a 1 minute 30. Et tout est déjà là. Donc ça a l'air vraiment très très bon. Juliette, je te laisse inaugurer. Vas-y, on va goûter en direct. Ouais. Ouais, je vais goûter la riz. Ça va le riz. Très bon. Donc bah écoute, comme on dit ici, itadakimasu. Spider-Man s'est invité à notre table. Ah, en plus elle a des espèces de... Ah non, il n'arrive pas à faire la mise au point. Des espèces de crochets. Oh my god. Regarde, elle croche la menace. Regarde. Tu vois ou pas? Et là elle me saute dessus, tu sais. Fin du voyage. Alors maintenant qu'on a fini de manger, on se dirige dans le même coin qu'hier en fait. On va aller voir le temple Kiyomizu-dera. Et donc là on est dans les grandes artères de Kyoto. Et donc avec Juliette on se faisait la réflexion que dans le
auto moderne, il y a énormément de poteaux électriques. C'est assez récurrent en fait quand on arrive ici, avec un œil de français, il y a énormément, il n'y a que ça en fait. Quand on regarde la rue, on s'est rendu compte qu'en fin de compte ils utilisaient beaucoup plus d'électricité que nous, parce que d'une part, avec les températures qu'il fait, il y a la clim partout, dans les trains, heureusement d'ailleurs, dans les magasins. Hier on a été faire nos courses au 7-Eleven, enfin, on a fait des petites courses et le congélateur, là où il y avait les glaces, il n'y avait pas de vitre. Comme nous, on a chez nous, chez Picard, vous allez faire vos courses chez Leclerc, chez Carrefour, il y a toujours une vitre qui protège le congélateur pour éviter de gaspiller le froid. Là, il n'y avait pas de vitre du tout. Et la nuit, bon bah bien sûr, les magasins sont allumés comme chez nous. Les apparts aussi, les appartements, les portes d'entrée sur l'extérieur, un peu comme un balcon. Et en fait, pratiquement sous chaque porte, il y a un néon. Et du coup, bah, il y a pratiquement autant de néons que de portes et d'étages. Et du coup, les immeubles, ils sont très éclairés. Donc voilà, en ce qui concerne ce petit point, je pense que c'est une des explications qui explique le fait qu'il y ait autant de poteaux électriques ici. C'était le petit point culture, c'est pas sorcier. Voici ce à quoi le Kiyomizu-dera ressemble. Malheureusement, au lieu de trouver cela, nous avons trouvé ceci. Nous n'avons pas eu plus de précision quant à la raison de cet aspect. Est-ce qu'il était en travaux et en rénovation ou autre? En tout cas, c'était vraiment dommage de retrouver ce magnifique édifice de cette manière. Ok, alors là, je suis hyper excitée parce qu'on a enfin trouvé une boutique de gashapon. Donc des gashapon, j'en ai déjà acheté par l'intermédiaire du site Candysan. Et là, c'est la première fois que je vais mettre des pièces dedans. Alors, j'ai choisi Kirby. On va voir. J'aimerais bien avoir le tout simple. Alors, on ouvre. Alors, lequel que j'ai? C'est celui que je voulais. Trop bien. Ah, je suis trop contente. On va dire que c'est la chance du débutant. C'est super. On est dans une rue où on est susceptible de trouver des geishas. Donc en fait, les geishas, elles sont dans des bars et elles passent de bar en bar en passant par des portes dans des petites ruelles. On est à l'affût. On ne sait jamais, des fois qu'on en croiserait une. On tourne en rond depuis tout à l'heure, là on essaye d'en voir une, je ne sais pas si on aura la chance d'en apercevoir une, mais on croise les doigts.
Bon bah voilà, hein. Grosse régalade là. Alors on a pris des okonomiyaki assez simples, juste avec du chou. Mais voilà, c'est la base et on va tester tout ça. Ça va? Ok, bon allez, je vais tester. Je vous montre un peu la taille du restaurant. C'est vraiment tout petit, c'est très intime. Et c'est vraiment très japonais. Voilà, là c'est le restaurant où on a mangé. C'était vraiment très très bon. Là j'attends Juliette et après on va rentrer. Vous voyez, c'était vraiment tout petit. Et c'était vraiment très très bon. Non, ça y est, j'ai dit qu'elle est paumée quoi. On passe par où? C'est toi le guide. Et voilà, cette journée sur Kyoto est terminée. C'était la deuxième du voyage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! On est en train de rentrer chez nous. Donc la journée est finie, on est d'accord? On est passé devant l'hôtel Hayat. C'était celui-là? Oui. On est passé devant l'hôtel Hayat. Et là, il y a un taxi qui est sorti. Il y avait une geisha dedans. On a vu une geisha. Bon, alors du coup, on n'a pas eu le temps de sortir tous les appareils et tout. Mais voilà, on les a cherchés toute la journée et elle est juste passée devant nous, quoi. C'était vraiment top, quoi. Elle était... attends, elle était vraiment très très belle. Le seul truc, c'est quand tu vois une geisha avec son téléphone portable. Là, niveau tradition... ça marche pas trop quoi, mais bon c'était vraiment top. Moi je suis vraiment contente d'en avoir vu au moins une quoi, en vrai. Voilà, bon allez on va se coucher, c'est bon hein. Bonne nuit. N'hésitez pas à nous faire savoir que vous avez aimé cette vidéo en lâchant un petit pouce bleu, ça nous fera très plaisir à moi et à Juliette.